Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons saluer ici tous les éminents serviteurs et servants de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, tous ceux qui travaillent dans la grande moisson du Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec chacun d'entre vous. C'est un réel plaisir de prendre la parole cette semaine qui est dédiée à une grande activité dans notre pays dénommée Semaine nationale d'évangélisation. Nous allons nous encourager et prier pour une action de grande envergure dans notre pays, car nous désirons que plusieurs serviteurs et servants de Dieu soient impliqués et que le peuple de Dieu aussi se mobilise afin que nous soyons nombreux à comprendre qu'il est de la volonté de Dieu d'attirer un plus grand nombre d'hommes et de femmes au salut. Nous nous proposons de partager quelques textes de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20, Jésus-Christ déclare « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il y a un deuxième texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8, c'est toujours le Seigneur Jésus qui parle. Il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le thème qui nous a été proposé cette semaine, c'est « Appelé et établi pour l'œuvre du salut ». Et autour de ce thème, nous voulons répondre à une question: pourquoi parler de l'évangélisation nationale? Comment nous mobiliser aujourd'hui pour que l'évangile atteigne tous les quatre coins de notre nation au niveau du Congo-Brazzaville? Et nous avons choisi ce texte de Matthieu. Ici, il y a ce qu'on appelle le grand mandat, la grande commission. Alors que Jésus était sur le point de répartir au ciel. Il venait de passer les 3 ans et demi, j'allais dire, sur terre pour exercer le ministère. Il est mort, il est ressuscité, et avant de monter au ciel, il a donné aux disciples cet ordre missionnaire, ce grand mandat de l'évangélisation mondiale. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». On comprend ici le désir qui est dans le cœur de Dieu, la passion qui anime notre Dieu, de voir un plus grand nombre d'hommes et de femmes parvenir au salut, de voir un plus grand nombre d'hommes et de femmes accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Mais comment arriver pour que plusieurs personnes arrivent à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel? Tant que nous ne nous mobilisons pas. Jésus a parlé des nations. Le terme nation peut être utilisé aujourd'hui pour parler des pays, mais dans Matthieu 28, 19 à 20, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations de disciples », Jésus ne faisait pas allusion ici au pays. Il est vrai que la vision de l'évangélisation concerne le monde entier, puisque dans Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations
Le terme nation ici signifie tous les peuples, toutes les races, toutes les ethnies. C'est-à-dire que dans chaque pays, dans chaque continent, aucun peuple, aucune race, aucune ethnie, aucune tribu ne devrait être oubliée, ne devrait être marginalisée. Et c'est pourquoi, cette semaine, nous voulons davantage tourner nos cœurs à Dieu pour prier de telle sorte que ce grand mandat que Jésus a confié à l'Église connaisse un plein accomplissement, aussi bien dans le monde entier, mais particulièrement dans notre pays, le Congo. Et donc, nous prierons pour les différents départements de notre pays, de telle sorte que l'évangélisation, c'est-à-dire la proclamation de la bonne nouvelle, touche non seulement toutes les couches de la société, mais que chaque ville, que chaque village, que chaque district, que partout, sur toute l'étendue du territoire, que les hommes et les femmes aient la possibilité d'entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, vous allez réaliser comme nous que ces deux textes que nous venons de proposer, Matthieu 28, 19 à 20, Actes 1, 8, sont comme le point de départ de cette grande vision missionnaire qui nous amène aujourd'hui à nous intéresser à notre nation, le Congo. Nous allons répondre à cette grande question: pourquoi nous mobiliser aujourd'hui pour une évangélisation à la fois mondiale mais nationale? Nous voulons mettre l'accent sur l'aspect national. Quand Jésus a envoyé les disciples en mission, il a demandé qu'ils aillent dans le monde entier, mais en commençant par Jérusalem. Jérusalem, pour nous, c'est non seulement Brazzaville, Pointe-Noire ou les grandes localités, mais nous voulons considérer Jérusalem comme étant notre pays tout entier. Pourquoi aller évangéliser dans les autres nations de l'Afrique, en Asie, en Europe, en Australie, aux États-Unis d'Amérique? Nous ne refusons pas, puisque c'est Jésus qui nous envoie. C'est le mandat missionnaire. Mais sans pourtant nous préoccuper de la situation spirituelle qui prévaut dans notre nation. Alors, nous avons ici quelques éléments de réponse que nous tenons à partager avec tous les conférenciers qui participent à ces moments de prière, d'enseignement, et tous ceux qui, à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, qui ont l'occasion aussi de nous suivre, de comprendre que l'évangile que Dieu nous a donné, ce n'est pas un évangile destiné à une seule catégorie de personnes. D'ailleurs, vous remarquerez que dans Matthieu, quand Jésus dit « allez », il dit « faites de toutes les nations ». C'est comme s'il disait « faites de tous les peuples, de toutes les ethnies, de toutes les races ». Donc, aucune catégorie de personnes ne doit être marginalisée au Congo en ce qui concerne l'évangélisation. Aucun département. Si aujourd'hui l'évangile est en train de toucher la population qui se trouve au niveau du Kwilu, dans le Niari, dans la Bouenza, la Lekumu, le Poul, les Plateaux, la Cuvette, la Songa, la Likwala, Brazzaville, Pointe-Noire, nous ne devons pas être focalisés sur une seule localité ou un seul département. La vision de Dieu est que toutes les nations soient sauvées et deviennent des disciples. Nous rappelons, pour que vous compreniez mieux cette parole, par nation, nous faisons allusion au peuple, nous faisons allusion
aux différentes catégories de personnes. Nous faisons allusion à tous les groupes de personnes que l'on peut trouver au Congo, tant au nord, au sud, qu'à l'est, qu'à l'ouest. Et c'est donc un cri de cœur aujourd'hui pour que toutes nos églises, toutes nos assemblées se mobilisent comme une seule armée dans cette grande vision missionnaire qui consiste à parler de l'évangélisation, mais nous dirons même à célébrer le travail de l'évangélisation qui se fait aujourd'hui dans notre nation. Donc le premier élément de réponse, c'est que l'évangile est pour toute l'humanité. La parole que Dieu nous a donnée, c'est pour tout le monde. C'est pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour les petits, c'est pour les grands, c'est pour les célibataires, c'est pour les mariés. Donc, toutes les catégories de personnes qui sont dans notre pays au Congo, notre passion doit être de les toucher par le moyen de l'évangile. Car la mission qui nous a été confiée consiste à évangéliser toutes les nations, c'est-à-dire tous les peuples, toutes les catégories de personnes dans le monde entier. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, le Congo-Brazzaville. Il y a un deuxième élément de réponse. Pourquoi parler aujourd'hui de la semaine d'évangélisation nationale? C'est parce que la moisson du Seigneur est mûre. Dans Apocalypse, le chapitre 14, le verset 15, il est question d'une moisson qui est aujourd'hui mûre. L'expression moisson est utilisée pour que nous puissions comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes que Dieu voudrait encore sauver. Vous savez, à chaque minute, il y a des hommes et des femmes qui meurent dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les villages et dans les grandes villes. Ici, dans chaque ville, dans chaque localité, les statistiques que nous avons, pour l'instant, c'est les statistiques de notre village, de notre ville ou de la localité dans laquelle nous sommes. Pour certaines personnes, quand vous remarquez autour de vous, il y a une veillée mortuaire, il y en a peut-être 2 ou 3, et parfois on peut déduire, ah, les gens ne meurent plus au Congo. Mais en fait, ça ne dépend pas de votre quartier. Il y a des quartiers dans lesquels on peut passer 1 mois sans qu'il y ait une veillée mortuaire. Cela ne veut pas dire, s'il vous plaît, que les gens ne meurent pas. C'est parce que vous ne sillonnez pas tous les quartiers. C'est parce que vous n'allez pas dans toutes les villes. C'est parce que vous n'allez pas dans tous les villages. Sinon, allez dans les différentes mairies et vous allez vous rendre compte les cas de décès qui sont déclarés et vous allez comprendre que c'est à toutes les minutes, toutes les heures que les gens meurent dans le monde entier et dans notre pays. Mais ces personnes qui meurent, qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre parler de Jésus, quelle est leur destinée finale? Pour ne pas parler de la destination. Ce n'est pas pour faire peur. Toute personne qui meurt dans le monde entier, et particulièrement au Congo, que ce soit un homme, une femme, quelqu'un de la basse classe, ou au niveau de nos dirigeants, de nos autorités, toute personne qui meurt, c'est clair dans la parole de Dieu, lorsqu'une personne n'a pas eu l'occasion de donner sa vie à Dieu, tenez-vous bien, la destination de cette personne, c'est l'enfer. Les gens ne veulent pas souvent entendre parler de l'enfer, comme si nous souhaitons que les gens y aillent. Non. Personne n'enverra quelqu'un d'autre en enfer. Les gens qui se retrouvent en enfer, c'est leur propre faute. Parce que ces personnes n'ont pas voulu ouvrir leur cœur pour accepter Jésus. Et donc, il est de notre devoir aujourd'hui de réaliser que la moisson est mûre. Lorsque vous avez un arbre fruitier dans votre jardin, dans votre parcelle, et quand les fruits sont mûrs, si vous ne prenez pas toutes les dispositions pour que ces fruits soient mis quelque part, qu'est-ce qui va leur arriver? Ces fruits vont pourrir. Il en est de même de ces âmes, de ces hommes et de ces femmes qui, partout, à cause de nos nombreuses prières, il y a des gens qui veulent donner leur vie au Seigneur, mais personne
ne se trouvent sur leur chemin pour leur parler de Jésus, pour leur parler de l'amour de Dieu. Alors que Jésus nous montre clairement dans Jean, le chapitre 4, le verset 34, qu'il y a une grande moisson et que c'est notre devoir aujourd'hui de nous mobiliser et de pouvoir comprendre que cette moisson est mûre. Et Dieu appelle des moissonneurs, des évangélistes, des gagneurs d'âmes, des personnes qui peuvent aller dans tous les villages, faire ce qu'on appelle le porte-à-porte, faire l'évangélisation à la fois publique, mais l'évangélisation aussi personnelle. C'est notre mission, s'il vous plaît. Il est vrai que nous devons célébrer, adorer, glorifier, mais le mandat que Dieu a donné à toute l'Église, c'est de comprendre, selon Apocalypse 14, 15, que la moisson de la terre est mûre. Il y a des âmes à sauver. Il y a des gens qui n'ont voulu rien savoir de l'évangile. Mais aujourd'hui, les circonstances du temps présent poussent, amènent tout le monde à comprendre qui que ce soit. J'ai besoin de Dieu. Un troisième élément de réponse que nous voulons donner, pourquoi cette semaine nationale d'évangélisation? Quel en est réellement le but? Nous voulons montrer qu'il y a une urgence. Nous voulons montrer qu'il y a une nécessité. Jésus a dit, allez, c'est un ordre, c'est un commandement. Et l'Église ne doit pas être quelque part dans une situation où on observe. Nous sommes bien d'accord, aujourd'hui Dieu a fait cette grâce dans notre pays, même si ce ne sont pas toutes les églises qui sont construites en matériaux durables, mais dans toutes les confessions religieuses, lorsque vous menez une enquête, en dépit de quelques églises, assemblées locales, qui sont encore sur le point de réunir toutes les conditions nécessaires. Mais si vous allez à Brazzaville, si vous allez à Pointe-Noire, pour ne citer que ces deux villes, vous allez trouver des édifices de culte bien bâtis, où aujourd'hui on peut trouver des fauteuils confortables, des bancs. Il y a, dans d'autres églises, vous avez un matériel de sonorisation. Beaucoup de choses. Il y a même la moquette. Mais le piège qui nous guette aujourd'hui, c'est le fait d'aller dans ces endroits des cultes. Et il y en a d'autres, ce n'est pas pour pointer du doigt, mais c'est une vérité à montrer. Certaines églises, les conditions de climatisation sont remplies. Et quand vous êtes dans ces édifices, dans ces bâtiments, vous n'avez pas envie de sortir. On peut y rester 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Et quand c'est comme ça, les gens veulent adorer, louer le Seigneur. Mais le piège, c'est quoi? C'est que en ayant ces édifices tellement bien bâtis, nous ne voyons plus la nécessité d'aller ailleurs. On a l'impression que tout le monde est sauvé. Alors que derrière notre maison, autour de nous, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des amis, il y a des connaissances, des camarades que nous n'avons peut-être plus rencontrés ou que nous rencontrons à chaque seconde, mais qui sont en train de mourir sans l'évangile. Vous savez, quand nous serons devant Dieu, il y a plusieurs personnes pour lesquelles nous devrons rendre compte. Le Seigneur te dira, tu as vécu avec telle ou telle personne. Vous étiez dans une même entreprise, dans une même école, dans une même salle de classe. Vous étiez dans une même famille. Vous avez participé tous ensemble à une fête, à un mariage, à un anniversaire. Vous étiez tous ensemble de temps en temps. Vous communiquez. Mais pourquoi n'as-tu pas donné à ton frère, à ta sœur, à tes amis compatriotes la possibilité d'entendre parler de Jésus? Souvent les gens raisonnent pour dire mais tout le monde ne sera pas sauvé. Mais ça c'est pas ton problème. Donne au moins à chaque personne, à chaque Congolais, à chaque Congolaise. L'objectif de cette semaine, c'est de prier et de prendre conscience qu'il nous appartient de donner la possibilité à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, quelle que soit l'atmosphère spirituelle, politique qui règne, mais que chaque être humain, que chaque personne, même les étrangers qui viennent dans notre pays, qu'ils se disent, pour avoir été au Congo-Brazzaville, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de Jésus. Et un autre élément de réponse que nous voulons donner, pourquoi nous mobiliser cette semaine dans cette évangélisation nationale? Bien-aimés, vous savez, ne méprisons pas les faibles commencements. Certaines personnes pensent que rien ne se fait au Congo. Il est vrai, les grandes actions se font dans les grandes villes.
je me permettrai de citer Brazzaville et Pointe-Noire. Nous avons des séminaires, nous avons des conventions, nous avons des conférences, nous avons eu à organiser des croisades d'évangélisation. J'ai encore à l'esprit les grandes actions menées dans ce pays. L'une des croisades les plus influentes qu'on n'avait jamais tenues dans ce pays, c'est les croisades qu'on a eues avec l'évangéliste Renard Banquet. Cet homme qui a secoué le monde avec l'évangile. Nous en avons eu à Brazzaville, nous en avons eu à Pointe-Noire. Et nous avons eu l'occasion avec l'évangéliste, le docteur Roger Ousma, et bien d'autres évangélistes qui sont passés. Mais ça a été des moments puissants. Je peux encore avoir à l'esprit ces temps d'évangélisation, tant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Et il y a eu encore d'autres conférences. Mais ça n'a pas été le cas dans la Likola, dans la Songa, au niveau des plateaux, ou dans le Poul, ou dans la Bouenza, dans le Niari, dans la Lekumu, même dans le Niari, dans le Kwilu, j'allais dire. Et donc, comprenez que ne restons pas cloîtrés dans nos grandes villes, comme pour dire, nous avons déjà évangélisé tout le monde. Non, il y a encore un travail à faire. Et nous voulons encourager aujourd'hui les églises à ne pas se regarder comme des adversaires, à ne pas se regarder comme des ennemis, et surtout ne pas entrer dans une espèce de compétition. Qui prie mieux, qui évangélise mieux. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui pour tous les ministères, toutes les assemblées, toutes les structures interconfessionnelles qui sont en train de travailler pour que l'évangile atteigne toutes les couches de notre société. Ceux qui utilisent les médias, nous les encourageons. Ceux qui travaillent pour la distribution de la Bible, nous les encourageons. Ceux qui vont dans les villages pour former des missionnaires, des gagneurs d'âmes, des évangélistes, nous les encourageons. La Bible nous exhorte à ne pas mépriser les faibles commencements. Donc, ce qui se fait dans ces villages, ne méprisons pas ces faibles commencements. Et donc, notre prière est que cette semaine, que chaque enfant de Dieu, que chaque homme de Dieu puisse prendre conscience que la moisson est mûre et que le temps s'en va. Vous ne savez pas quand est-ce que votre course va s'arrêter, mais avant de repartir dans la patrie céleste, vous aurez au moins travaillé et contribué à la fois pour l'évangélisation mondiale, mais d'avoir dit, ah Seigneur, par ta grâce, j'ai pu apporter ma modeste contribution pour que dans tous les départements du Congo, n'est pas se limiter à Brazzaville et Pointe-Noire, mais dans les villes, dans les villages, que chaque Congolais, chaque Congolaise, nous avons pu toucher tout le monde grâce à ta parole. Voilà quelques éléments que nous tenions à partager pour que l'Église aujourd'hui comprenne, il y a un appel de Dieu. Le Seigneur nous appelle tous à nous lever. Le Seigneur nous mobilise. Vous savez, quand vous allez dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, l'apôtre Pierre, pour avoir travaillé avec Jésus, a reçu tant de choses. Et il montre que nous sommes une race élue. Quelqu'un qui est élu, c'est quelqu'un qui a été choisi. Il ne s'est pas choisi lui-même. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes une race élue. C'est-à-dire que tout comme à l'époque, Dieu avait choisi Israël. Quand vous allez dans Genèse, le chapitre 12, versets 1 à 4, Dieu a choisi Abraham et lui a donné une promesse selon laquelle « Je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça a toujours été la vision mondiale. C'est-à-dire que pour le Seigneur, toute personne qui rencontre le Seigneur, toute personne qui donne sa vie à Dieu, le désir de Dieu a toujours été, vous devenez un instrument. Et j'aime bien utiliser l'expression qu'il a employée pour Abraham, une source de bénédiction. J'aimerais vous encourager, chers serviteurs et servants de Dieu, à comprendre il y a un défi à relever. Et nous devons être armés par la grâce de Dieu à comprendre que véritablement, nous pouvons relever ce défi. Ne regardons pas les difficultés actuelles parce que parfois on est embarrassé par les problèmes, le manque d'argent, non ceci, non, il y a le diable. Le diable a toujours existé depuis le jardin d'Éden. Regardez à quelle occasion et en quelle année, à quelle époque Adam et Ève sont tombés. Mais cela n'a pas empêché Dieu de poursuivre le plan de la rédemption. Quand vous lisez Genèse 3,15, Dieu a donné déjà, dès l'instant où Adam et Ève étaient tombés, Dieu n'a pas attendu une heure, il n'a pas attendu une journée. Il a mis en place
un programme, un plan de rachat. Mais si aujourd'hui, nous restons là comme des observateurs, en disant, bon Seigneur, Dieu est devenu comme un petit garçon de course. Seigneur, va dans la Likwala, va dans la Boenza, va dans le Niari, va regarder ce qui se passe dans les plateaux. Non, n'envoyons pas Dieu. Si Dieu voulait évangéliser le monde lui-même, il l'aurait fait il y a longtemps. C'est notre travail. Et j'invite ici, chers serviteurs, servants de Dieu, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, quelles que soient les appellations, tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, mobilisons-nous comme une armée, afin que l'œuvre de l'évangélisation puisse avoir un impact, tant sur le plan national qu'international. Et que les gens se rendent compte, ce n'est pas une compétition, mais qu'ils se disent au Congo, la lumière de Dieu a pris encore de l'ampleur. Et nous voulons porter de plus belle le flambeau de l'évangile. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette conférence. Nous vous encourageons à prier et à comprendre que le Seigneur veut nous amener à avancer, à comprendre qu'il y a un défi. Ce que Dieu vous met à cœur, n'hésitez pas. Dans l'œuvre de l'évangélisation, soyons tous des partenaires, comme dans Luc 8, le chapitre 8, le verset 1 à 4. Vous voyez ces femmes qui se sont mobilisées à accompagner Jésus, à suivre le Seigneur, pour qu'il arrive à être efficace. Tous nous n'irons peut-être pas sur le terrain. Il y a des gens qui vont aller à l'évangélisation par la prière. Il y a des gens qui vont partir à l'évangélisation à partir de leur argent, de leur don, des offrandes. Il y a des personnes qui peuvent mettre à la disposition de l'Église le matériel nécessaire. Donc, nous encourageons toutes les personnes qui sont intéressées et qui veulent être impliquées pour que le Congo arrive à vivre encore des temps de réveil. Souvent, quand on parle de réveil, les gens disent « Ah, les années antérieures, ah, il y a 20 ans, ah, il y a 30 ans, ah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ah, avec Renard Bonquet, oh, avec le docteur Roger Ousma, ou avec qui d'autre encore, avec T.L. Osborne. » Nous bénissons Dieu pour le travail considérable de ces personnes que nous pouvons considérer aujourd'hui comme des géants dans la foi. Certains d'entre eux ont rejoigné la patrie céleste. Mais je voudrais dire pour terminer, ils ne sont pas partis avec Dieu. Dieu est encore à l'œuvre au Congo. Nous ne nous laissons pas arrêter. Quelles que soient les influences, l'opposition, comme nous voyons dans Acte 8, comment l'Église de Dieu a été bousculée. La persécution, ces tortures, ces souffrances injustes infligées à l'Église. Mais vous allez remarquer dans Acte, plus l'Église a été persécutée, plus elle est devenue forte. Malgré la mort d'Étienne, il y a eu encore des personnes qui sont allées dans tous les coins. C'est notre prière, s'il vous plaît, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se mobilisent. Nous ne parlons pas ici forcément des apôtres, mais que chacun de nous comprenne, je suis un témoin, je suis un ambassadeur, je suis un disciple, et que je suis appelé à dire, Seigneur, je suis prêt pour la mission et que mon pays, le Congo, soit sauvé. Je vous invite à prier le Seigneur avec nous et que Dieu suscite encore une armée d'hommes et de femmes. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous prions que cette semaine dédiée à l'évangélisation nationale, à cette convention, c'est-à-dire un temps pendant lequel nous nous asseyons, nous prions, nous réfléchissons, donne-nous des pistes de solutions. La recommandation est déjà là. Le mandat est déjà là, mais donne-nous encore comme les fils d'Issachar. Inspire-nous des stratégies, des techniques appropriées pour que, quoi que nous fassions, que le Congo soit sauvé, que ta lumière brille et que nous puissions dire, Dieu a béni notre nation. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Merci, soyez bénis et que le Seigneur par sa grâce nous fortifie. Et ne nous arrêtons pas, mais continuons. Dieu veut nous bénir et nous faire énormément beaucoup de bien. Donc, prions, mobilisons-nous, disons oui à la mission, que le Congo soit sauvé et que l'Éternel continue à nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.